Merci de rester sur le programme de l'ORTM. Bonjour et bienvenue à la première grande édition d'information. Après la vague de contestation contre l'assurance maladie obligatoire, place maintenant à l'adhésion massive. En effet, chaque jour, plus d'une centaine de nouvelles inscriptions sont enregistrées au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie. Curieusement, les fonctionnaires et les travailleurs du secteur privé sont les plus nombreux. Qu'est-ce qui les motive autant? Comment les assurés de l'AMO sont pris en charge de nos jours? Avocat Maïga nous en donne beaucoup plus d'avantages. Malgré un début très difficile, l'assurance maladie obligatoire s'impose en gagnant la confiance des centaines de Maliens chaque jour. À Bamako comme à l'intérieur du Mali, les services de la Caisse nationale d'assurance maladie connaissent une grande affluence actuellement autour de l'AMO en raison de l'augmentation soudaine du nombre de nouveaux adhérents. Je suis venu déposer mes dossiers pour mes enfants et moi-même aussi. Je suis venu à la canal pour récupérer mon carte. Parce que je vois que ceux qui ont pris leur carte devant moi ont raconté tout ce qui est dans la canal. Donc c'est ça qui m'a obligé de venir voir. L'adaptation des patients à ces nouveaux régimes se manifeste mieux au sein des structures sanitaires de la capitale. En plus des points focaux, à l'hôpital Gabriel Touré par exemple, une initiative de guichet AMO a été même imaginée pour accélérer les traitements des assurés. C'est un espace avec notre section accueil et orientation des patients qui permet d'informer les patients sur leurs droits, leurs obligations et sur les avantages qu'ils peuvent en tirer. Nous donnons les chiffres très précis parce que lorsqu'on parle en termes de pourcentage, beaucoup de patients ne comprennent pas. Par exemple, un scanner qui coûte 52 000 francs, si on dit aux patients qu'ils ne payent que 15 000 francs et que le reste est remboursé par l'AMO, c'est plus parlant que les 30% en réalité. Il y a des patients même qui sont venus nous féliciter dans nos bureaux. Et quand ils avaient déjà payé le tarif ordinaire et qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient assurés, qu'on leur a accordé l'assurance maladie obligatoire. Aujourd'hui, il y a une montée en charge des dépenses de santé que nous ressentons et surtout avec l'adhésion du personnel sanitaire qui a accepté, qui a compris aujourd'hui que c'est les structures sanitaires qui tirent le plus grand bénéfice de ça. Maintenant, il y a un bon nombre de Maliens qui pourront maintenant se prendre en charge au point de vue soins. Et ça, je crois que c'est l'un des meilleurs projets que ce pays-là a mis en route. Ça, je parle en tant que médecin. Ces regains d'enthousiasme autour de l'AMO va certainement redoubler dans les prochains jours, vu les avantages dont ont bénéficié les premiers assurés. À cet effet, les responsables de la CANAM envisagent déjà de multiplier les structures d'accueil à travers Bamako et les autres régions du Mali. Les ophtalmologues pakistanais sont à Bamako pour des consultations gratuites. Pendant une semaine, 5000 personnes devront bénéficier de leurs services. L'opération, qui en est à sa 9e édition, est initiée par l'Agence des musulmans d'Afrique en collaboration avec la Fondation internationale Al-Bassar. Mohamed Diarra. La cécité est aujourd'hui un problème de santé publique au Mali. Il suffit de faire un tour au centre médical Al-Razi de Djigronipara pour se rendre à l'évidence. Ils sont des milliers de personnes, tout âge confondu, à prendre d'assaut les locaux du centre. Elles viennent des quartiers environnants de Bamako et même de l'intérieur du Mali. Certaines personnes sont là depuis 48 heures. Elles passent la nuit à même le sol, pourvu qu'elles bénéficient des consultations ophtalmologiques gratuites. Kasabuga muyanya dimto kacha mali kono bon anya allah halaw me afora misirula almamu ya fo misirula kabako arabu bana bi bon nyadi be fen na chokoroba mo sugu nyadi mbila ikaseya kana ubuna laje les tangaray kabo bangon plateau anana kunu pakla ka sey kata farde na kakla kana sango sang ni frakale ko lon na amina frakella sando lambe siyanere. Au Mali, l'opération se déroule tous les ans depuis bientôt une décennie et elle a fait ses preuves selon les initiateurs. On n'a pas eu encore quelqu'un qui est venu nous dire que l'opération n'a pas réussi et qu'il a des problèmes. Et parce qu'après les 5 jours, il y a 3 mois après, il y a les docteurs qui vont revenir. C'est-à-dire qu'on va donner rendez-vous à tous ceux qui ont subi l'opération. Ils vont revenir pour encore les revoir. Cette année, l'objectif affiché est d'offrir des consultations ophtalmologiques gratuites à 5000 personnes et opérer 400 malades de la cataracte.
9 ophtalmologues pakistanais ont la charge de cette opération. Ici, les cas varient selon les malades. Chaque cas est différent de l'autre et on a reçu plusieurs gens qui ont des maladies différentes. Et ici, on prend en charge tous ceux qui ont des maladies, on leur donne des médicaments et ensuite ceux qui ont les cataractes et on les oriente pour l'opération. Le district sanitaire de la commune 4 salue cette initiative puisqu'elle enlève une épine de son pied. À la date d'aujourd'hui, si on vous fait sortir les statistiques de ceux qui ont du mal à percevoir la lumière, vraiment, ce chiffre est de taille. Je me limiterai tout simplement à féliciter les uns et les autres. L'opération qui a débuté ce mercredi s'étend jusqu'au lundi 17 septembre 2012. Des médecins pakistanais qui soulagent nos malades, mais qui malheureusement souffrent dans leur pays avec 2 incendies qui font plus de 300 morts dans les usines de textiles de Karachi et de chaussures à la hausse. Des usines dont les règles de sécurité n'étaient pas respectées. Les autorités ont ouvert une enquête pour négligence contre les propriétaires. Actualité hors de nos frontières. De l'usine de textile de Karachi, il ne reste qu'un immeuble de 4 étages entièrement calciné, duquel les sauveteurs continuaient mercredi d'extraire des corps. Des dizaines de corps. C'est d'ores et déjà le plus gros incendie de l'histoire de la mégalopole pakistanaise. En 24 heures, le bilan n'a cessé d'être revu à la hausse. Plus de 300 morts. Tous les corps qui sont retrouvés, ils étaient tous dans l'usine. Le corps de mon fils n'a pas encore été récupéré. Où est mon baba? C'était mon plus jeune fils. Les ouvriers se sont retrouvés piégés dans le bâtiment en feu. Beaucoup d'entre eux ont été découverts carbonisés dans une grande pièce du sous-sol de l'usine. Mon beau-frère était bloqué dans le sous-sol et on a reçu toute la nuit ses appels téléphoniques et ceux des autres qui disaient « Sauvez-nous ». À la fin de la nuit, on n'a plus d'appels. On est allé à l'usine mais on n'a pas pu avoir d'informations. On a appris sa mort en venant ici. Ici, c'est la morgue, où les familles viennent pour tenter d'identifier leurs proches. Toute la nuit, les pompiers ont tenté de secourir les ouvriers qui avaient pu se réfugier sur les toits, mais les flammes étaient si fortes que beaucoup se sont jetés par les fenêtres. Les règles de sécurité n'étaient pas respectées. Dans la conception du bâtiment, il n'y avait pas de sortie de secours et tous les gens ont été pris au piège. Parmi eux, des femmes et des enfants aussi. Les autorités pakistanaises ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour négligence contre le propriétaire du bâtiment. Les incendies de la sorte sont fréquents au Pakistan et l'inadaptation des lieux ou le manque de sécurité sont régulièrement dénoncés. D'ailleurs, quelques heures avant la catastrophe, à Lahore cette fois, un autre incendie ravageait une usine de chaussures. Elle avait été improvisée dans une résidence, un défaut, semble-t-il, du générateur électrique, et 21 ouvriers pris au piège ont péri dans les flammes. En Libye et en Égypte, violence anti-américaine après la diffusion sur Internet du film « L'innocence des musulmans » offensant l'islam. Ces violences ont notamment visé le consulat des États-Unis à Benghazi, en Libye, qui a essuyé des tirs de roquettes tuant 4 Américains, dont l'ambassadeur. Les autorités libyennes ont présenté leurs excuses et les États-Unis ont fortement condamné l'attaque. C'est le consulat des États-Unis à Benghazi, en Libye, qui a d'abord fait les frais de la colère des Libyens après la diffusion sur Internet d'un film, « L'innocence des musulmans ». Un long métrage réalisé par un Israélo-américain qui décrit l'islam comme un cancer et le prophète Mahomet comme un obsédé sexuel. Des hommes armés ont attaqué le consulat. Des roquettes ont été tirées, tuant 4 Américains, dont l'ambassadeur des États-Unis en Libye, Chris Stevens. Les autorités libyennes ont présenté leurs excuses. Les États-Unis, eux, ont condamné cette attaque tout en rassurant sur les relations entre les deux pays. L'amitié entre nos deux pays, née d'une lutte commune, ne sera pas une autre victime de cette attaque. Une Libye libre et stable est toujours dans l'intérêt des États-Unis pour leur sécurité. Au Caire, en Égypte, des violences ont également éclaté contre l'ambassade américaine. Des manifestants, pour la plupart salafistes, ont arraché le drapeau américain pour le remplacer par un étendard islamiste. Leur colère vise aussi les Coptes. L'un d'eux, vivant aux États-Unis, aurait participé à la réalisation du film.
Tous les Égyptiens doivent descendre dans la rue pour exprimer leur colère. Ce qui s'est passé est inacceptable. Cette violation faite par des Coptes émigrés qui ont transgressé les règles est inacceptable pour les Égyptiens et les musulmans. Les autorités égyptiennes ont sécurisé l'ambassade américaine au Caire. Les frères musulmans, première force politique d'Égypte, ont appelé à manifester à travers tout le pays vendredi. Retour à l'actualité nationale à Caille, forum théâtre, les violences faites aux femmes. C'est le thème d'un forum théâtre que la direction régionale de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant vient d'organiser dans la capitale des Rails. Dans leurs pièces de théâtre qu'elles ont présentées, les troupes Benkadi et Nyanadje ont émerveillé le public venu très nombreux. L'objectif de cette représentation théâtrale est de sensibiliser les décideurs et les partenaires sur les pratiques néfastes que subissent les femmes dans notre société. La cérémonie était présidée par le chef du personnel du gouvernorat, Caille Mahamadi Alioubari. Initiée par la Direction nationale de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant, en collaboration avec la Direction régionale de Caille, cette activité s'inscrit dans le cadre du forum théâtre sur les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes sont des pratiques qui sévissent dans nos villes et campagnes sous toutes les formes. Il faut également retenir que certaines pratiques traditionnelles néfastes constituent des violences faites aux femmes. Toutes ces formes de violence constituent un frein à l'épanouissement et au développement socio-économique de la femme et de la petite fille. Durant 3 heures d'horloge, les troupes Benkadi et Nyanadje ont expliqué au public à travers des sketchs les violences faites aux femmes dans tous leurs aspects. Quant au représentant du gouverneur Khalifa Koulibaly, il dira que les droits de la femme et de la fille doivent être sauvegardés car elles constituent le socle de développement d'un pays. J'invite les uns et les autres à faire en sorte que le message qui vient d'être passé dépasse en quelque sorte les principes d'affirmation pour qu'on puisse vraiment essayer de matérialiser ça, pour que dorénavant les droits de la femme ne soient plus vraiment foulés aux pieds, que les droits de la femme soient vraiment pris à la main et bien garantis. Un jeu concours était au menu de ce forum théâtre qui a permis à de nombreux enfants de gagner des cadeaux. Mais le gros lot, c'est-à-dire la première place, est revenu à la troupe Nyanadje. Fin de cette série de théâtre forum en 5e région. La salle de l'Alliance franco-malienne de Mopti vient d'abriter un concours de théâtre sur la lutte contre les violences faites aux femmes et la réhabilitation de leur image. Ce concours dénommé Théâtre Forum est une initiative de la Direction régionale de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant, en partenariat bien entendu avec ONU Femmes. Il vise à prévenir et à éradiquer les violences contre les femmes. Reportage de Yacouba Maïga. Personne ne sait combien de femmes et de petites filles souffrent des pratiques abusives qui leur donnent moins de chances de développer leurs capacités et de s'épanouir. Pour attirer l'attention des populations sur l'ampleur de ces phénomènes et de leurs conséquences sur le bien-être des femmes, la Direction régionale de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant de Mopti a trouvé l'expression artistique comme étant l'une des approches appropriées au changement de mentalité. Il est important de mobiliser l'opinion publique, mais également de mieux sensibiliser les populations sur l'utilisation des canaux les plus appropriés. Au cours de leurs prestations théâtrales, les troupes d'Anaya, Aslad et Souribamba ont évoqué plusieurs formes de violence qui sont d'ordre physique, psychologique, physiologique, socio-économique ou encore culturel. Des sujets relatifs à la protection et à la promotion des droits des femmes ont été également abordés. Nous les mamans, nous avons eu conscience d'aider nos petites filles. Au-delà de la sensibilisation, l'esprit de ce spectacle était également de créer une saine émulation entre les troupes de Mopti en vue d'une meilleure participation de la région à la phase nationale du concours de théâtre sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est ainsi que la troupe d'Anaya arrive en tête, suivie de Aslad et de la troupe Souribamba. Elles ont toutes reçu des prix de motivation pour la qualité de leurs prestations. Voilà, c'est la fin de ce journal. Vous retrouverez à vous retrouver pour les prochaines éditions d'information. Très forte pensée à nos compatriotes vivant dans les régions du nord du Mali sous occupation. Merci et à très bientôt.